Bonjour et bienvenue. On va se poser une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait essentielle pour quiconque raconte des histoires. Où est-ce qu'une histoire commence? Vraiment? Vous allez voir, la réponse pourrait bien changer la façon de voir les choses. Allez, on y va. Alors pour essayer de répondre à ça, partons d'un point de départ qu'on connaît tous, le nôtre, celui du public. C'est le début le plus évident, on va dire, celui qu'on expérimente à chaque fois. Imaginez un peu la scène, on s'y est tous retrouvés. On est dans une salle de cinéma, les lumières s'éteignent doucement. Il y a ce petit moment de silence, presque magique. Et voilà. Juste là, avant même que la première image apparaisse, pour nous, spectateurs, l'histoire a commencé. C'est comme une porte qu'on pousse pour entrer dans un autre univers. Et à partir de ce moment précis, et ce jusqu'à ce que les lumières se rallument, on est embarqué, on devient un observateur, un passager dans un voyage qui n'est pas le nôtre. Ce voyage, il a un début et une fin bien clairs pour nous, mais ça reste une vision de l'extérieur, n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on oublie notre siège confortable et qu'on se met à la place des personnages, pour eux, quand est-ce que tout commence? Parce que, soyons clairs, ça ne commence pas quand la salle de ciné devient sombre. Alors, à quel moment? C'est la vraie question. Ok, alors allons-y. Cherchons ce fameux vrai commencement. Pas celui qu'on place sur une chronologie dans un logiciel de montage, non. Celui qui se passe dans la tête, dans le cœur du protagoniste. C'est là et seulement là que se trouve la clé d'une histoire qui nous marque vraiment. On entend tout le temps des conseils de scénaristes du genre « l'incident déclencheur, c'est à la page 25 » ou « l'action doit démarrer avant la minute 20 ». Bon, ok, mais tout ça, ce ne sont que des repères techniques. C'est la structure, la mécanique. C'est la pointe de l'iceberg. Le vrai début, lui, il est caché bien plus profondément. Et voilà, le point central. Le vrai commencement, ce n'est pas un événement, non. C'est une perception, c'est une prise de conscience à l'intérieur du personnage. C'est ce moment, cet instant précis où il sent, consciemment ou pas d'ailleurs, que quelque chose a changé, que les règles de son monde viennent de basculer. Sa réalité n'est plus tout à fait la même. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi à ce moment? Comment ça se passe, cette prise de conscience? Eh bien, c'est souvent quelque chose de très, très subtil. Le voilà, le vrai début. C'est comme une petite fissure dans le mur du quotidien. On a un personnage tout à fait normal, qui vit sa vie normale, et puis, un jour, au milieu de sa routine, il ressent un truc. Un sentiment bizarre, inexplicable. Et là où un récit devient génial, c'est quand l'auteur arrive à nous faire ressentir à nous aussi cette même petite étrangeté, en même temps que le personnage. C'est là que l'histoire démarre. Vraiment. Pour tout le monde. Donc si on résume, on a vraiment deux manières de voir les choses qui s'opposent. D'un côté, il y a la vision technique, le point sur le script, c'est presque mathématique. Et de l'autre, on a le cœur de l'histoire, le début émotionnel, la perception du personnage. Et la différence, elle est énorme. La première, c'est juste une coordonnée sur une carte. La seconde, c'est le tout premier pas du voyage. Bon, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour se faire plaisir. Pas du tout. Comprendre cette différence, c'est un outil incroyablement puissant pour quiconque veut écrire une histoire, pour améliorer la qualité de son récit. Parce que le secret, il est là. Se poser et vraiment réfléchir à ce moment précis, à cette fameuse fissure dans le quotidien, avant même d'écrire la première ligne. Eh bien, c'est ça qui fait la différence entre une histoire sympa et une histoire qui reste gravée dans les mémoires. Pourquoi? Parce que ce point de départ, il va définir absolument tout le reste du voyage. C'est la graine à partir de laquelle toute l'histoire va pouvoir grandir. Alors pour conclure, la question reste entière, et elle s'adresse à tous ceux qui créent ou qui aiment simplement décortiquer les histoires. Il faut regarder au-delà de la structure. La vraie question à se poser est toujours la même. Où et comment le personnage perçoit-il le véritable commencement de son périple? Trouver cette réponse, c'est peut-être ça qui change tout.